Donc nous nous retrouvons dans cette fameuse arène et vous vous empruntiez à emprunter le portail que vous a ouvert le neveu d'Aldéric pour aller dans le monde des rêves. Vous avez Armand à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je fonce. J'y vais. Et Armand te suit. Bon ouais, ne traînons pas. Je commence à avoir faim. Regarde ton ami derrière et nourris-toi. Et je rentre. Je lui lance un regard noir en rentrant. Je rentre aussi, Tu rentres aussi. sans un regard derrière moi. Et bien au moment où vous rentrez, tout devient lumineux, comme si vous étiez dans une espèce d'arc-en-ciel. Puis la vision va commencer à se stabiliser. Et vous allez arriver dans un lieu assez étonnant. Un environnement complètement dépaysant, avec un sol qui est difficilement descriptible. Vous n'arrivez pas vraiment à comprendre cette matière sur laquelle vous pouvez marcher. Et un ciel incompréhensible. Bleu, un bleu de bande dessinée, mais avec des espèces de spirales circulaires. Ça n'a aucun sens. La végétation, par contre, semble suivre des espèces de cercles, comme des glyphes qu'on pourrait observer du ciel. Mais ça n'a pas non plus vraiment de sens de manière globale. Vous êtes là, au milieu de ça, tous les 5. Qu'est-ce que vous faites? Super, on se croirait dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Bon, et on va où? J'ai pas regardé. Ouais, j'oubliais à quel point t'es vieux. J'ai vu plein de choses, mais pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous repérer dans cette espèce de monde fantasmagorique? Vous avez un chemin, un seul, et autrement, c'est uniquement ces espèces de buissons circulaires à perte de vue. Bon. On est au cœur d'une vallée, on est... C'est ça plat. on... Tout plat. Et il n'y a rien à l'horizon qui pourrait chatouiller notre vision. Ni d'un côté Absolument du rien. chemin, ni de l'autre. Absolument rien. Bon, On On voit voit, rien à travers les... rien qui bouge. Ouais, à travers les buissons. On peut pas essayer de Eh passer nos mains ou Mike- de passer tout court. Bah, Michael, toi qui as demandé si tu voyais quelque chose qui bouge, fais-moi un petit jet de perception. Réussite. 6 sur 60. Ok. Alors, oui, tu vois quelque chose qui bouge. Tu vois quelque chose qui bouge sur ta droite dans un buisson. C'est difficilement C'est- perceptible. Peut-être quelque chose comme un insecte qui doit se déplacer ou quelque chose comme ça, tout petit. Moi, je dis aux autres. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge à notre droite. Donc, il y a de la vie. bon, Et s'il y a de la vie, il y a de la nourriture. espérons que ce ne soit pas un lapin blanc. Bah écoute, moi je commence à avancer sur le chemin en restant attentive aux mouvements éventuels dans les fourrés. Ok. Moi, j'avoue que je suis intrigué parce que vient de me décrire Michael. Je m'approche de l'endroit qu'il dit avoir vu bouger. Ouais, Et bon. essaye de mettre mon visage à portée pour que, tu vois, pour voir un peu Ah bah, plus. tu vas voir ce que c'est. Un petit papillon. Un petit papillon tout bleu. Je savais que t'avais une bonne vue, mais bon, je
pensais que tu accrocherais ton regard sur des détails plus importants qu'un papillon, Michael. Bah, c'est quand même une sacrée information, donc il y a de la vie. J'essaye de mettre mon doigt devant le papillon pour qu'il vienne se poser sur ma... pour qu'il vienne marcher sur mon doigt. Alors, dis-moi exactement où tu mets ton doigt. Tu t'approches par l'arrière ou l'avant? Je mets mon doigt en continuité de la branche où il se trouve ou de la feuille ou tu vois. D'accord. Bah, tu vas faire ça. Tu vois que le papillon, il a pas peur de toi, il a pas l'air de s'envoler. Et avec sa petite trompe, là, il va s'approcher de ton doigt. Et tu vois qu'il va venir sur ton doigt. Il touche Et ton quand doigt. il est là, juste avant, je fais ça. Tu vas pas avoir le temps. Au moment où il touche ton doigt, le paysage Ah merde. change complètement. Vous vous êtes tous transportés dans un paysage qui est totalement différent. Vous arrivez dans un espèce de paysage brumeux. Une brume grise tout autour de vous. Et des escaliers de pierre se forment dans les nuages. 5 escaliers au total. Avec une porte en haut. Dans chacun des escaliers, vous avez une porte tout en haut de ces escaliers. Donc 5 portes au total, au milieu de cette brume de nuages. Qu'est-ce que t'as foutu encore? Bah, je voulais le tuer, mais trop Ah, tard. moi aussi, Il m'a je voulais le touché. tuer, mais je sais pas au cas où c'était un espion. Mais... Vous avez tous les 5 été transportés, je précise. Si c'était un espion... quoi Bon, arrive, ils savent qu'on est là. Ah, je sais Moi, pas ce qui pourquoi. m'intrigue, Bah, c'est pas forcément une caméra, hein. Peut-être le papillon, fallait qu'il aille donner son message ensuite. Peut-être. Ah bon, c'était moi, pas... la question que je me pose, c'est que on était censé ne pas être envoûtable. Clairement, ou le papillon nous a transportés ailleurs. Mais c'est vraiment au contact du papillon que ce nouveau décor s'est imposé. Donc. Ou alors je subis... Bah non, c'est pas une hallucination collective. Ou alors on est dans ton rêve en ce moment. Enfin, pas dans ton rêve, mais dans Oh ta... putain, non, les pauvres. Alors là, accrochez-vous, parce que ça va faire mal, hein, si c'est le cas. Un rêve de sa part, c'est pas ce qu'on appelle un cauchemar? Bah, ça arrive pas de toute façon les gens, les créatures de son... Ça son dort pas espèce. beaucoup, non. Bon, Donc, bah... on est coincé là, donc... Bah, il y a 5 portes, on est 5. La mauvaise idée, ça serait de prendre une porte chacun. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est Armand. Non mais Armande. J'ai toujours Voyons travaillé sérieux, seul. Armand. Oui, mais on a vu, t'as vu où ça t'a amené, Armande. La dernière fois, ça t'a bien réussi, tiens. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'on aille dans une des portes? On l'a choisi laquelle? Il y en a 5. Mais qu'on puisse s'entraider. Si... en cas de malheur. Toutes les portes sont Que ce soit la identiques. merde, autant- Alors, bonne question. Toutes les portes sont identiques, elles sont toutes ouvertes et et c'est comment dire, tu vois pas de l'autre côté. C'est comme s'il y avait une lumière blanche aveuglante de l'autre côté. Donc tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté des portes, mais elles ont l'air toutes identiques, vraiment identiques. Et les escaliers sont tous identiques aussi? Non, pas forcément là, pour le coup, mais il y a Ils pas ont des de. matières différentes ou autres? Par contre, c'est que de la pierre. Hein, c'est vraiment de la pierre qui semble être du basalte. En tout cas, si vous savez à peu près ce que c'est. Ok. Il y a rien d'autre dans... Il y a rien d'autre autour de nous que ces escaliers et ces portes. De la D'accord. brume à perte de vue. Vous arrivez à voir pas plus loin qu'un mètre, excepté à ces endroits là au niveau des escaliers où la brume est complètement dégagée. Moi, je jette un caillou par le bas, enfin en bas, pour voir s'il y a un bruit. Dans la brume, du coup, Ouais, dans Ouais. la brume. bah, au moment où tu jettes ce caillou, tu le jettes et t'écoutes. Il atterrit pas. Ok. Il ne retombe pas au sol. En tout cas, t'entends pas le bruit du caillou qui retombe au sol. C'est vrai que C'est un monde bizarre, après tout. moi et Armande avons une autre solution, mais je pense pas que ça soit une bonne idée de se séparer. Ouais, bah si on se sépare, on fait 2 groupes. On fait pas 5 groupes, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais non, autant se supporter les uns les autres, et on va tous rentrer plus ou moins en même temps dans une même porte, et à chaque fois, on changera la première personne qui rentre dans une porte. Ça se trouve, oui. Ouais, ou ça se trouve, on va voir, mais ça se trouve, on peut tous rentrer que par une porte. Bon, vous m'énervez, vous parlez trop là. Armande commence à marcher sur un premier escalier. Au moment où Vas-y, elle monte marche, par contre. vas-y. au moment où elle marche sur la première marche, vous entendez un boum. Et des inscriptions apparaissent sur chacune des portes, au-dessus de chacune des portes. Sur la première porte, il est écrit le nom, Héloïse. Sur la deuxième porte, Van. Sur la troisième porte, Michael. Sur la quatrième porte, Anaï. Et sur la dernière porte, Armande. Bon, ben en fait, on n'a pas tellement le choix. Hein. Si, on a toujours le choix. On peut Ouais. rentrer à 5 dans la porte. Qui est-ce qui a eu une vie assez... Mademoiselle la magicienne, je pense que t'as dû... Ça fait trop longtemps que t'as vécu, donc t'as dû vivre pas mal d'événements. Toi, niveau traumatisme, ces derniers temps, on va dire qu'on va t'éviter, hein, Anaï. Pas de- Michael, t'as vécu plutôt une belle vie, toi. Fait de combats hargneux. Efficacité. Voilà. Ça te dit pas qu'on rentre tous dans ta porte? Bon, si vous voulez. Allez, on y va. Mais c'est moi qui passe en premier. Ah, avec plaisir. Et si on y arrive Oui, Yann, c'est ce que ça va j'allais pas dire. bloquer. Ça se Ah, on trouve, verra pourra bien. pas y rentrer. Enfin, vous verrez bien. Moi, je le verrai peut-être pas. Bon, puis je monte. Ok. Bah, Je te mets la main sur l'épaule et je te dis, Armande vous suit. Étonnamment, C'est bien, Armand. elle suit ce que vos ordres. Et bah, vous allez tous tenter de rentrer dans cette porte. Et vous allez tous passer dans cette porte. Il n'y aura pas de difficulté. L'environnement va complètement changer. Vous arrivez dans une espèce de terre complètement stérile. Avec de la cendre au sol. Des arbres morts, calcinés. Un ciel brûlant. Comme si le soleil était devenu gigantesque, avec et qui dégageait une chaleur. Vous avez l'impression qu'il fait au moins 35-38 degrés, voire plus. Une air vraiment sèche et chaude, suffocante presque. Dans le ciel, vous avez un ciel qui est nuageux mais rouge, avec des éclairs peut-être magnétiques ou quelque chose que vous avez jamais vu auparavant. Et vous avez cette sensation que vous êtes dans un endroit malsain. Qu'est-ce que vous faites? tes rêves sont étranges, Michael. Je sais pas, mais en tout cas, bienvenue chez moi. T'as déjà vu cet endroit? Non. Ça me dit rien. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Est-ce que ça pourrait sentir je sais pas, Ça le sent mort le ou... soufre. Ah, ça sent... Ah putain, c'est dégueulasse. Ça Oh, sent le l'horreur. soufre. L'œuf pourri. Ouais. Est-ce qu'on peut Je distinguer vous promets. d'autres autour de nous? Des arbres morts. Tu peux distinguer peut-être au loin des montagnes, mais qui en fait sont des montagnes qui crachent du feu, des cendres, Volcan, quoi. des volcans. Et sinon, bah, à perte de vue, c'est désertique. Désertique. Finalement, je sais pas si on a pris le bon endroit, mais bon, ouais. Avançons, les amis. Et la porte est toujours là ou elle a disparu? Il n'y a pas de porte. Ouais. Bon, bah, Oui, on oui, a tellement le choix. Hein. Ah, si je devais faire des cauchemars, je pense que ça devrait ressembler à ça. C'est bizarre. Tout va bien dans ta vie, Michael? Ah, je sais pas, c'est peut-être... C'est peut-être l'avenir hein, qu'on voit. C'est l'avenir selon... C'est un avenir horrible pour toi? Un cauchemar pour toi? Bon, à part que s'il y a rien à chasser, je vais m'emmerder, mais sinon... Enfin, je veux dire, il est horrible pour tout le monde, quoi. Il est pas spécialement horrible particulièrement pour moi. C'est ça? Oh, ouais, j'espère qu'il y a moins de choses à bouffer ici. Mais Bah, tu peux manger, en fait. Non, je pense pas ça pour moi, je pense pour ça pour toi. Parce qu'il y a le moment, je vois le moment où tu seras plus contrôlable et tu vas vouloir bouffer Héloïse. Là, je regarde Héloïse, puis je regarde vers Michael. Non, il me tuera avant, c'est bon.
Ouais, cette fois-ci, je te raterai pas. Non, mais je te fais confiance pour m'achever. Avançons. Bah, du Peut-être coup, que... ouais. oui. Enfin, avançons Ouais, par où, mais- mais avançons. Bah là, vous avez le choix entre nord, est, sud, ouest. Écoutez, prenons une cible, enfin un truc qui ne bouge pas en cible et Ouais. on monte dans cette C'est direction. que des montagnes autour au nord, enfin dans toutes Tout tous les autour de points vous, cardinaux. oui, vous êtes entouré par une ceinture, en fait, un cercle de volcans. Bon, Et vous êtes au milieu de tout ça. Mais les volcans sont loin, hein, ils sont à peu près à une dizaine de kilomètres. Vous les voyez Ok. dans le lointain. bah, allons à l'est. À l'est. Ok. Vous commencez à vous diriger vers l'est. Vous allez marcher comme ça pendant, sans rien voir, hein, pendant au moins 500 mètres. Et au bout de 500 mètres, là, vous allez voir des choses qui changent. Vous allez voir, au sol, un amas de cadavres humains. Ah bah voilà. Après, Frais, juste non, décédé ou... des squelettes. Ah merde. Des squelettes humains. Il y Et aura vous qu'à nous voyez savons que qu'on ces squelettes humains, d'ailleurs, ils ont, pour certains encore, des vêtements, des montres, des téléphones portables. Je cherche Tout un s'il tas y en a un d'objets. qui a une paire de... Je cherche la personne qui a une belle paire de Ray-Ban. Tu vas trouver. Et délicatement, je les prends et je les pose sur mes, sur mes yeux. Ah, là on est mieux. Est-ce que c'est des vêtements ou des affaires qui peuvent nous être familières ou... Des Pas du tout. affaires, effectivement, qui doivent dater de 2024, de votre époque. Ouais, donc, quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est pas d'autres époques. Quoi. C'est un Non. truc actuel. Notre époque. Peut-être qu'une partie des gens qui sont décédés sont arrivés ici. Peut-être, ouais. Possible. Ils sont... Comment ils sont disposés? Les squelettes, ils sont tous enchevêtrés ou ils sont... Non, ils sont... Est-ce que il paraît organisé ou c'est un peu disparate Non, ils sont dispatchés de manière aléatoire. Il n'y a pas vraiment de sens. C'est comme si on les avait rassemblés en tas, c'est ça? Non. C'est ça ma question. C'est comme s'ils Non, étaient pas morts sur spécialement. place. Terrassés d'un D'accord. coup. Et on voit rien, on ne voit pas de signes sur les os, sur leur squelette qui pourraient, je sais pas, des encoches qui pourraient expliquer de comment ils ont été Alors. terrassés. Il y a des... Si. Les encoches ou Si, peut-être si, de tu la peux voir fumée noire. qu'effectivement, ils ont tous été tués visiblement par des armes blanches. Pour d'autres, peut-être par des carreaux d'arbalète. Ah. Là, je reconnais ton travail. Je me retourne effectivement vers Michael. C'est tes anciennes cibles? Ça te rappelle quelque chose? Je tue pas d'humains. Et loups-garous, peut-être. Ouais, mais enfin, ils ont l'air humains, mais ça veut pas dire qu'ils sont humains. Ils ont des Ils canines. ont l'air humains et qui sont pas humains. Des Non. canines de Il y en a vampires, combien non, Ils il y n'ont a pas pas. de canines de vampires, non. Il Et y en a d'ailleurs, combien dans le lot, il y a aussi des enfants. Hein. Il y a des petits corps hein, de 2 ans, 1 an, voire quelques mois. Ouais, non, c'est pas le travail. C'est pas le travail de chasseur, ça. Tu as eu peur de perdre des gens comme ça, ou de laisser mourir des humains? Ça fait partie de ton cauchemar, peut-être, de laisser mourir des humains face à autre chose? C'est L'échec. vrai que je réponds pas. Genre, je suis... Non, ça... C'est l'échec, effectivement, que ça pourrait représenter. Ça nous Non, explique je crois pas. qu'on a trouvé le cauchemar de Michael, donc en gros c'est son cauchemar, il a laissé des humains mourir. Bon, bien. T'as Non. quoi d'autre comme cauchemar, Michael, qu'on sache à quoi on va se confronter? Au moment où tu dis ça, vous entendez la voix d'une femme. Bonjour Michael. Et derrière vous, une femme apparaît de nulle part. Ouh, je la Michael- connais, elle. Non, toi tu la connais pas. Michael, tu reconnais cette femme, toi. Bonjour Michael. Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis ici parce que tu m'as appelé. Quand ça? Je t'ai jamais appelé. Même si je suis très heureux de te voir, mais pas ici. Tu m'as appelé dans ton esprit. Et tu peux venir comme ça dans ce monde? Je peux effectivement venir là où je veux. J'en ai le pouvoir. Et tu sais comment on sort d'ici? Il y a un seul moyen de sortir de ce rêve. Tu dois te donner la mort pour permettre aux autres de partir. Non, mais les héros, là, c'est bon, on a trop vu. T'es qui, toi? Déjà. Demandez-lui. Il vous répondra. Pourquoi toi, tu sais pas répondre? T'as des copines étranges, Michael. Bon, c'est qui la donzelle? C'est un démon. Ah, Michael, tu frayes avec les démons. est-ce que Ça dépend lesquels. Vous Non, parce que- côtoyez un être ignoble avec vous. Cet homme que vous prenez pour votre ami. Là, elle montre les cadavres au sol. C'est son Alors, œuvre. alors, je vais vous arrêter de suite, c'est pas mon ami. C'est un collaborateur. J'ai extrêmement confiance en ses compétences. Et c'est tout. Eh bien, sachez que c'est un tueur. Un Et, être Oui, et ignoble heureusement. Ça, on le savait déjà. C'est pour ça qu'il est là. qui fricote avec des démons. Ah, vous Et êtes jalouse. tue des enfants. Alors, Michael, je t'es sûr qu'elle avec est... un démon. Tu as Des enfants démons. eu, Non, ça c'était des vrais enfants, mais tu as Attends, aimé. attends, Michael, pardon? Tu n'as pas fait que coucher avec un démon. Tu as aimé un démon. oui, c'est possible. Mais... Tu Je as- l'aime toujours d'ailleurs. Tu as tué des enfants. Et mais il fallait les tuer. Eh bien, maintenant, c'est ton tour. Tu dois Je vois pas. ôte-toi Aucun la rapport. vie pour que les autres puissent vivre. Non. Je pense que c'est moi la personne la plus efficace de ce groupe. Donc s'il y a bien une personne qui doit survivre, c'était moi. Dans ce cas, tu devras me tuer. Car le seul moyen pour toi de quitter ce rêve, c'est de me tuer. Ou de te tuer. Oh, si c'est que ça. Tu veux que j'aiguise ton couteau? Ou ta canne? Ou tes lames? Mais seul lui pourra le faire. Oui. Oui, on lui fait confiance à ce niveau-là. Michael, Et tu moi, as j'ai un une choix à question. faire. Moi, j'ai une question un petit peu HRP. Mais étant donné que j'ai un disciple maintenant, est-ce qu'on a une sorte de liaison télépathique ou un truc comme Non, ça, tu sais, non. de regard qui veut Non, tout non, dire? non, non. Non. Pitié. Moi, j'ai une question. Qui nous dit que vous êtes vraiment... je m'adresse à elle. Qui vous dit que vous êtes vraiment celle que connaît Michael? Qui nous dit que vous n'êtes pas... On n'est pas en train d'être... vous n'êtes pas vous n'avez pas pris les traits de quelqu'un qui le connaît, mais qu'en fait, vous n'êtes pas du tout cette personne. Je sais pas si je suis claire dans ma question. Parce que c'est pas... On n'est pas manipulé par la personne qui contrôle le monde des rêves, là, actuellement. Et ce que c'est en train de dire, elle est complètement faux, et que c'est pas ça qui va faire qu'on va sortir de là. Là, elle se met à rigoler. Elle se fout de ta gueule. Oui, c'est ce que je vois. Et à ce moment-là, son apparence change totalement. Elle se transforme en une créature verte, avec des yeux rouges. Tu t'es tapé ça, Michael? Ah, franchement, je pensais que t'avais t'as pas de goût, ok, mais c'est dégueulasse. Ouais, j'avoue, Oh l'horreur. Bon, est-ce qu'on peut la tuer maintenant, C'est un peu plus. Oh. Du coup, j'essaie d'utiliser ma super vitesse pour attraper un des bras de ce monstre et tu sais, la tirer d'un côté, quoi. Juste pour la paralyser, pour faciliter Ok, le... vas-y, bah, fais-moi un jet de dextérité. Et je gueule en même temps à Anaï, attrape l'autre bras.
Bah Naïs, si tu fais ça, tu jettes de dextérité aussi. Bah écoute, je vais essayer de le faire, mais tout en sachant que voilà quoi. C'est sur 60 pour toi alors, si t'as 5 de moins que moi. Moi, j'en profite pour balancer quelques dagues 62 sur Dans- 65. dans sa tête, son thorax, un peu partout. Au moment où Van, tu saisis un des bras de cette créature, elle crache un espèce de jet d'acide en direction de Michael, mais rate complètement sa cible. Il a fait 74. Et Anaï, tu essayes de lui attraper le deuxième bras, mais le jet d'acide te surprend, du coup tu ne l'attrapes pas. Et Héloïse, à ce moment-là, tu lances un jet de dague, donc fais-moi un jet d'attaque. Ok, bah dis-moi comment tu le tues avec tes dagues. Où est-ce que tu les lances ces dagues? Ça va le tuer. Bah, j'en lance quelques-unes dans sa tête, crâne, dans les 2 yeux et Ok. thorax. Michael, tu vois ton aimé tomber sur le sol et mourir sur le coup des dagues. Attends, Bon. Michael, tu veux pas lui couper la tête en même temps? Juste pour que ce soit toi qui ait le coup final. On est dans un rêve. À ce moment-là, vous téléportez. Le décor change totalement et vous retéléportez dans la zone de fumée, de brouillard. Mais il n'y a plus que 4 portes de visibles. Bon, ben on va tous devoir y passer, si je comprends bien. Ça va être sympa. En On va tout apprendre cas, un peu c'était plus à nous pas, connaître. c'était bien une illusion. Hein. C'était pas celle qu'elle je pensais. Par contre, j'avais bien massacré une école. Hein. Donc c'est Oh, pas des peut-être que cauchemars, quelqu'un c'est des fait. souvenirs. T'as massacré merde. une école, sérieusement? Ouais, ils avaient un Comment ça? Ils avaient un parasite, c'était ça. Il valait mieux éliminer la source plutôt que ça se propage. Mais t'es vraiment horrible en fait. Oh, Dixit, la personne qui a anéanti l'humanité. Ouais, mais moi j'ai Calme. pas fait exprès. Il a fait son travail. C'est ça. J'ai préféré couper la main plutôt que de voir que ça gangrène partout. J'ai peur d'Armande. Parce Pourquoi? que. On n'a pas le même âge tous les deux. Et je pense pas qu'on ait peur des mêmes choses. De toute Sinon, façon, Armande, elle pas peut se vraiment débrouiller elle-même, hein, à résoudre. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ses souvenirs à cette. À 7 Je ne sais quoi, là, qu'elle se débrouille. Créature. Eh bien, je me débrouillerai seul dans ce cas si vous refusez de m'aider, peu m'importe. Ouais, moi je suis curieux, Armande. J'ai envie de voir. Mais toi t'es toujours curieux. Ou on le garde pour la fin. Moi, il y a Il reste une pour chance les sur deux autres. pour qu'on voit Jim Morrison. Donc on peut aller dans mon cauchemar à moi et on revoit Jim Morrison. Donc c'est vous qui voyez. Je sais pas qui est Mais ce Jim Morrison, mais. Ou alors on voit des gens, on se refait. Ouais, non, vous verrez bien Woodstock. Vous avez déjà vu ces films. Bon, bah, on a qu'à aller dans ta porte. On verra si c'est des Allez, souvenirs. ouais. Si ça se trouve, ça sera même pas des souvenirs, on n'en sait rien. C'est vrai. Ok. Donc vous vous dirigez vers la porte de Vandia. Le décor, de nouveau, change complètement. Vous arrivez dans un espèce de désert. Comme le désert du Sahara. Il fait nuit. Et au loin, une silhouette. Un homme, avec une longue cape, avec une capuche, s'approche de vous. Il est à peu près 300 mètres et il marche tranquillement dans votre direction. Que faites-vous? Je me retourne vers Vandia. C'est un pote à toi? Je le vois assez mal dans la pénombre. Et je vais aller voir ça. Et je ne suis pas très rassuré. Je lève mon col comme ça. Et je viens dans cette direction. Au moment où tu arrives à le voir d'un peu plus près, tu constates qu'il a une capuche au-dessus de la tête et un masque qui cache son visage. Tu ne le reconnais pas. Mais lui dégaine une épée. Alors, C'est l'heure j'ai de ton tué duel. qui? Mon frère? Ton père? Toi, peut-être? Vandia l'écho.
L'heure de Oui. ton duel final est arrivée. On n'est pas dans mon donjon. Si tu veux. Vous auriez pu faire un petit effort sur la présentation. Vous auriez pu prendre la cour de mon château, il y a une arène, on aurait pu faire ça dans les règles de l'art, là, au milieu d'un désert. Franchement, faites un peu mieux que ça. Enlève-moi Au cet moment où tu dis affublage ça, ridicule. au moment où tu dis ça, il lève son épée pour te frapper au niveau du crâne. Ouais, je l'évite comme ça. Tu l'évites. Est-ce que tu engages le combat contre lui? Lui, il va essayer de te tuer. Et d'ailleurs, il essaye déjà de frapper un nouveau coup. Les autres, au moment où ça se passe, vous ne pouvez plus bouger. Donc vous ne pouvez pas l'aider. Vous sentez que vos membres ne vous répondent plus. Vous pouvez observer la scène, mais pas agir. Est-ce que je sens Pas qu'il est voir humain? pour agir. Tyran. Difficile à dire. Tu peux rien faire, Héloïse. D'accord. Rien du tout. Il est seul. Bon, bah, je mets ma main en mode couteau et je fais pousser mes ongles et je vais pour lui donner une sorte de coup au niveau du cou. C'est un échec. 88 sur 75. Au moment où tu fais ça, il t'attrape le bras et il met son épée sur ton cou. Tu sais qu'il a juste à faire un geste pour te décapiter et te tuer. Pourrais-je au moins savoir ton nom? Tu n'as toujours pas compris ton but dans la vie. Tu n'as toujours Pitié. pas appris de tes erreurs. Jamais. C'est dommage. Et il disparaît. Donne-moi ton nom. Et il disparaît. Et les autres, vos mouvements, vous les retrouvez. Vous pouvez de nouveau bouger. Le décor change de nouveau complètement. Et vous arrivez dans un paysage étonnant. Vous êtes dans un espèce de château. Dans ce château, vous voyez un homme que Anaï tu reconnais tout de suite. Nécros. Et vous voyez 10 personnes devant lui, dont certains que vous reconnaissez. Ton géniteur, Vandia. Armande. Et quand Armande dit ça, voit ça, elle vous dit « Ah, ça c'est à moi. Non. Ça, c'est impromptu. » Et vous voyez Nécros qui dit à ces 10 personnes « Maintenant, j'ai fait de vous des êtres immortels. Profitez-en. Faites des petits. Et bientôt, vous me servirez. » L'image disparaît et vous retournez dans votre brume. Et il n'y a plus que 3 escaliers, 3 portes. C'était les 10 premiers vampires, c'est ça? Oui, c'est le jour où il nous a fait. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est pas un de mes souvenirs, c'est pas un de tes souvenirs Armand, même si ça aurait pu l'être, vu qu'on n'était pas dans ta porte. C'est un de mes souvenirs. C'est ma vie, ça. Non. Si. Oui. Ta porte, elle est encore là, et je regarde sur les 3 chemins qui restent. Est-ce qu'il y a une porte avec son nom? Oui. Regarde. Non, c'est pas ta vie. Non, mais C'est tes origines, Vandia, aussi. Hein. c'est Oui. un souvenir qui date de tes origines, effectivement. Donc, Oui. Ça Ça n'est n'aurait pas jamais mon été fait souvenir. sans ça. Sans Oui. ce moment-là. toi, tu n'en as pas le Je suis souvenir, ça vient d'accord. quand même de toi, ça vient de ton histoire Mm. quand même. C'est pas le problème que ça vienne de mon histoire ou moi. La personne qui nous a envoyé ce souvenir. Je sais pas si c'était bien volontaire. Peut-être pas. Peut-être que nous devrions, au lieu de vouloir combattre le rêve comme on l'a fait avec Michael, essayer plutôt de le déstabiliser. Sur la prochaine porte. Lui tu veux montrer dire que... Prochaine porte. Bien. Alors, Il va on falloir choisit faire de la laquelle paix avec votre passé, les amis. On choisit laquelle? La mienne? On devra tous y passer, de toute façon, alors peu importe. Armande, allons-y. Ça sera vite fait, j'en suis sûr. S'il y a quelque chose à combattre, je le ferai. Ne combat pas.
Déstabilise. On verra. Distille ton poison, comme si tu sais si bien faire. Donc vous empruntez cette porte tous ou pas? Michael, tu y vas quand même? Non. Tu restes dans la brume? Ouais, j'attends. Je fais boba tout à l'heure, je rentrerai pas dans Ok. les souvenirs d'un vampire comme ça. Bah Michael, tu vas rester dans cette brume. Les autres, vous allez donc traverser le portail et vous allez arriver dans un espèce de milieu montagneux, caverneux, avec de la roche partout tout autour de vous. Vous voyez au loin un espèce de dragon blanc. Et vous voyez les 10 vampires originels qui sont devant vous. Et qui parlent à un homme que vous reconnaissez, Aldéric. Qui cette fois n'est pas dans un lit, entouré de... comment dirais-je, de racines, hein, mais il est bien présent. Et vous voyez qu'il est en train de parler à ces personnes. Bien. Vous avez été créé par mon frère. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Parce que votre bon frère veut détruire ce monde. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je vais passer un marché avec vous. Si vous voulez vivre, vous devrez laisser les humains en vie. Vous nourrir tant que vous voulez. Mais vous les laissez en vie. Vous voyez les vampires qui réfléchissent. 5, dont Armand, acceptent ce marché. Les 5 autres refusent. Aldéric leur dit « Très bien ». Il claque des doigts. Et ces 5 vampires explosent. Pour les 5 autres, partez d'ici, que je ne vous revois plus jamais. Jusqu'à nouvel ordre. Les 5 vampires se transforment en chauves-souris et s'envolent. Qu'est-ce que vous faites? Il savait. Ça s'est passé exactement comme ça, Armand? Oui. Après, on est Au parti. mot près? Au mot près, oui. Alors suivons Aldéric. Vous voyez Aldéric qui monte sur cette espèce de dragon blanc. Le dragon s'envole. Avec des ailes qui lui apparaissent dans le dos. Et part dans le ciel. Qu'est-ce qu'on doit Les faire vampires là? ont... les vampires ont pris des chemins différents? Ils sont morts. Les 5 autres, ils Les sont noms. morts. Il les a tués. Vous vous êtes séparés dès ce moment-là? Vous avez fait une petite réunion en secret? Une réunion en secret? Non, on s'est Est-ce que séparés. vous êtes mis d'accord? On s'est mis d'accord pour accepter le deal. Donc, toi, tu es parti de quel côté? On s'est tous séparés. On s'est revus Oui, des mais- années plus tard, mais là, on a fui. Qu'est-ce que tu veux savoir? On a fait ce qu'on a fait pour survivre. On a accepté le deal. Donc la question c'était ça. Toi, tu es parti de ton côté. Oui. Donc il faut savoir ce qu'ont fait les 4 autres. Je sais pas. Eh ben, allons à leur rencontre, commençons à marcher dans leur direction. Vous commencez à marcher dans leur direction. Jusqu'à un moment où vous allez vous retrouver nez à nez avec ton géniteur. Vandia! Tu l'aimais pas. Mais que fais-tu ici? Oh, t'inquiète pas pour moi, je pense que c'est avec elle que t'as réglé quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai à régler? Ah, peut-être le petit accord qu'on avait passé ensemble, Armande? C'est vrai, on avait passé cet accord ensemble. Tu l'avais oublié. Tu l'as pas dit Et aux je autres, m'appuie contre peut-être? le mur. Je m'appuie contre le mur et je me délecte de cette scène. Armande, il va falloir que tu révèles tout aux autres, sinon je ne peux pas te laisser partir d'ici. Je ne révélerai rien. Vous voyez Armande qui se ferme complètement.
Et Adalbert, ton géniteur, s'approche d'elle. Dans ce cas, tu dois mourir. Il claque des doigts et vous voyez le corps d'Armande qui explose. Corps. Vous disparaissez, l'image disparaît complètement et vous vous retrouvez de nouveau dans cette brume où Michael vous attend. Et Michael, d'ailleurs, tu vois que au moment où ils apparaissent, un escalier et une porte disparaissent, celle d'Armand. Est-ce que Armande est avec nous, du coup? Non, Mhm. elle n'est plus là. Donc Armande a passé un pacte avec mon géniteur, qui a l'air plutôt clair. Trahissons tout le monde quand ça sera le bon moment. Ne cherchons pas plus loin que ça. Oh, Super. quelle surprise. Des vampires ouais. qui trahissent. Oh Ouais, là non. là, vraiment, c'est... Ça me brise le cœur. Ah, j'en ai pas. Il vous reste deux Bon, portes, la porte d'Héloïse et la porte de Anaï. Je me tourne vers Anaï, une préférence. Peu importe, comme je l'ai dit, on doit quand même passer partout. Alors, quitte à avoir des horreurs, allons-y. Et ben, je commence à monter vers Non, attends. Anaï. S'il te plaît. On est d'accord que tu y vas pas pour te suicider là-haut. Hein, ça, on s'en chargera. Tu nous laisseras ce plaisir. Je lui fais un très grand sourire et je continue de monter sans lui répondre. Ah, je l'aime bien. Ça, c'est ma fille. Ok. Eh bien, vous allez, au moment où vous traversez ce portail, arriver dans un paysage que, pour la plupart, vous n'avez jamais vu auparavant. Mais que Jessie, toi, Anaï, pardon, tu as très bien connu. Les limbes. Les larmes. Et au fond de ces limbes, vous pouvez voir un homme qui vous regarde. Que Anaï, tu Super. reconnais comme étant Nécros. Ouais, écoute. Super, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, lui. Bon, je vous présente Necros. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus dégueulasse. Ça va, elle a une bonne tête. Ouais, il est plutôt beau gosse. J'avance. N'oublie pas, oui, tu sais, on connaît tous tes torts, tous tes péchés. On est au courant de tout maintenant. On va pas apprendre des choses un peu plus graves que ce que t'as déjà fait de toute manière. Je pense pas, non. Bon. Ouais, mais je m'avance tranquillement vers lui, mais genre peinard, quoi, tu vois. Pas stressé pour dessous. Hein. Bien, au moment où tu t'approches, Nécros s'adresse à toi. Bonjour, Anaï. Bonjour, espèce de sale connard menteur. Bien joué, tu as bien travaillé. Tu as été ma meilleure disciple jusqu'à présent. Tu as fait exactement ce que j'attendais de toi. Oui, parce que tu as bien menti. Oui, j'ai bien menti, effectivement. Comme j'ai menti à tout le monde, et tout le monde a fait ce que je voulais. C'est simple. Votre race, votre espèce est tellement naïve. On leur ferait Oui. croire n'importe quoi. Oui, donc ton but c'est de tuer tout le monde, on a bien compris. Vous êtes des anomalies. Vous devez mourir, tous autant que vous êtes. Mais tu La sais qu'on a magie une ne devrait vie. pas exister sur votre monde, et vous le savez. Eh bien dans ce cas-là, commence par te suicider toi, parce que en dose de magie, Mais c'est pas mal moi, non je plus. ne peux pas mourir. Je suis un dieu. Non. Mais tu Là, vas tu rester commences à lui seul. rironner. Plus jamais. Non, petit dieu de pacotille, tu n'es pas un dieu. Oh que si. Pour vous, c'est ce que je suis. Pas du tout. Anaï, je t'offre un choix que tu ne pourras pas refuser. Un cadeau. Tu m'as bien servi. Je t'offre donc un cadeau. Tu as le droit de l'accepter, tu as le droit de le refuser. Ma proposition est la suivante. Je suis prêt à faire de toi ma reine. De t'offrir mes pouvoirs. De t'offrir une place dans ce nouveau monde. Ou je t'offre le choix de mourir avec tes compagnons.
Que choisis-tu? Là, tu vois, je m'approche de lui, mais tu sais, genre à ça de sa tronche. Je lui crache à la gueule et je fais, tu sais quoi? Quitte à mourir, j'essaierai de t'emporter avec moi. À ce moment-là, vous disparaissez et vous retournez dans cette espèce de brume où une seule porte est visible, celle d'Héloïse. Ouais. On y va? Vous On voit arrivez, Seyar qui a un peu vieilli quand même. Hein. vous arrivez dans un univers complètement familier pour certaines, pas pour d'autres. Vous êtes, au vu des vêtements, probablement au Moyen-Âge. Hein. Et vous voyez que derrière vous, il y a le Colisée de Rome. Donc certainement à Rome. Des femmes sont en train de se faire brûler sur des bûchers. En face de ce bûcher, vous observez des gens qui regardent, le sourire aux lèvres. Héloïse est présente. Et elle regarde ces femmes brûlées. Là, je lui lance un regard vraiment mauvais. Je le savais que t'étais pas nette non plus. Et Elle vous a un voyez sourire, un homme. Vous voyez un homme Et également. là, Hein, qui est-ce a que tu te par- marres maintenant? Pardon. Est-ce que tu te marres de cette scène ou tu es comment face à cette scène, toi, Héloïse, à ce moment-là? Héloïse, elle est pas fière du tout de cette scène. Et je pense que pendant cette, on peut voir que dans ce souvenir, elle ne sourit pas. Effectivement, elle ne sourit pas. Les magiciens qui sont à côté d'elle semblent sourire, mais elle ne le sourit pas. C'est une des rares d'ailleurs. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres qui ne sourient pas. Mais il y en a un particulièrement qui a un grand sourire. Un homme barbu. Avec une espèce de couronne sur la tête. Comme une armure faite de métal. Et qui rigole en voyant cette scène, ces femmes brûlées. Puis Présente il se notre, détourne... Alors attends, parce qu'il se détourne de la scène. Et s'approche de vous. Bonjour Héloïse, ça faisait longtemps. Comment vas-tu? Ah, Héloïse, vous la voyez serrer les poings. Tu es une sale traîtresse. Et toi, tu es un sale dictateur. Comment tu oses me parler après ce que tu as fait? Tu mérites juste de mourir à la place de ces femmes. C'est grâce à moi que nous sommes restés puissants aussi longtemps. Ah oui, vraiment? C'est grâce à toi qu'on a libéré Nécros. Nécros. C'était pas moi, c'est mon fils, déjà. Et puis ensuite, moi, je suis votre maître à tous. Vous m'avez trahi. Désolée, mais personne ne t'a trahi. C'est toi qui as trahi les personnes que tu es censé diriger. Tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai fait ce qui était nécessaire, tout comme mon père le faisait, tout comme mes ancêtres le faisaient. Ah oui, détruire des familles, kidnapper des enfants pour les élever à ton image et leur faire ta sale besogne, tu Ma crois que c'était famille. une bonne chose? Ma famille a sauvé l'humanité. Nous les gardions à l'abri de créatures démoniaques. C'est nous qui avons créé les chasseurs. C'est nous qui avons protégé l'humanité pendant toutes ces années. Les sorcières, sous notre règne, étaient à leur place. La place qu'elles devaient avoir. Sorcière que tu as décimée, créée, enfin, J'ai fait ce qui devait être fait. tu mérites juste de mourir pour ce que tu as fait. Ça tombe bien, c'est ce que je suis. Bon, Ouais, si Adric t'avait pas tué, on t'aurait tous tué. Tu le sais très bien. et tu sais très bien que vous n'auriez pas eu le pouvoir de m'éliminer. Assez de pouvoir? Ah ouais? Tu n'es qu'une Moi, j'en suis pas si faible, certaine. et tu l'as toujours été. Ouais, j'en suis pas si sûre. Tu es incapable de me vaincre. Bon, tu le c'est sais. qui la tête de con là qui a la grande gueule? Ouais, c'est quand qu'on lui coupe la tête à lui. Quand vous voulez. Vous n'êtes que Mais des laissez-moi passer d'abord. insectes. Des minables. Et il commence à camp- vous insulter. À vous sortir tout un tas d'insultes.
Enfin, Je surtout l'attrape Héloïse. par les cheveux. Je l'attrape par les cheveux. Bon, vas-y, Héloïse, parce que là, il me casse les pieds. Au moment où tu l'attrapes par les cheveux, tu passes à travers. Allez, on va Ah, souffler c'est à fort toi, alors. Pierre, Hein. Héloïse. Eh ben, c'est peut-être à moi de faire ce que j'aurais dû faire à l'époque. Du coup, je lui, connaissant son pouvoir, je lui enserre la gorge et je balance simultanément toutes mes dagues dans sa tête, dans T'as pas besoin dans de sa faire de gorge. jet. Tu fais ça. Tu le tues. Et le décor change de nouveau complètement. Vous vous retrouvez en plein milieu d'une ville. Une rue. Avec des voitures qui circulent. Avec des passants. Alors pour ceux qui habitent aux États-Unis, enfin qui habitaient aux États-Unis, peut-être Michael, tu dois reconnaître que c'est la ville de Seattle. De ce que tu vois. Seattle ou Boston. Tu sais pas trop en fait. Mais en tout cas une ville américaine. D'accord. Bah, si tu vois le cristal, quand même. Ouais, c'est pour ça, Seattle ou Boston, il y a le gros. C'est quand pas même. la Je te même jure, ça ville. se reconnaît. Non, Je te oui. jure, ça se reconnaît. Tu sais Non. pas si c'est Marseille ou Lille. Je me suis gouré. Non, tu reconnais que ça doit être Boston. Peut-être Boston. Ouais, Boston. Ouais. Peut-être Ouais, Boston. je connais très bien Boston aussi. Alors. Boston. Qu'est-ce que vous faites? Bah, On j'en est où ai- exactement? En plein milieu d'une rue, vous voyez des voitures passer, vous voyez des passants passer. C'est une ville classique, bourrée de monde. Je vais serrer la main à un passant. Ok. Bah tu vas le faire, tu vas voir un passant, tu lui serres la main, et au moment où tu lui serres la main, c'est bizarre la sensation, t'as l'impression qu'il est... il est comme... sans vie. Le regard vide. Toi, t'arrives même pas à le regarder dans les yeux, tellement son regard est vide. C'est comme s'il te voyait à peine. Tu lui serres la main, il continue son chemin. Non, je veux pas qu'il reparte. Je vais lui faire une grosse incision au niveau de sa gorge. Tu lui tranches la gorge. Il tombe au sol, se vide de son sang. J'appelle Anaï. Fais-le maintenant, Anaï. Après, ça va être dur. Là, je commence à avoir la faim qui me tenaille. Mais en même temps, j'ai pas envie de le faire. Donc je le regarde, mais vraiment d'un œil mauvais. Tu m'énerves, Vandia. Je sais pas si tu te rends bien compte que tu T'inquiète m'énerves pas. Après, tu vraiment. vomiras, tu te dégoûteras, tu pourras plus te regarder dans une glace. D'ailleurs, je crois que c'est déjà un peu le cas. Et Ah bon mais Les vampires peuvent pas se voir dans des miroirs, non? c'est ça, heureusement. Et juste les patients, personne ne réagit à ce qui vient de se passer. Il continue à marcher, et des gens qui passent juste à côté de vous. Quand ils arrivent à votre niveau, d'ailleurs, ils font un petit détour pour vous contourner. Mais aucune réaction. Il y a une odeur. Une odeur de sang que tu sens Ouais, et on- qui on- t'attire. T'as envie Mais de On sent de les prendre odeurs, ce je veux sang. dire, de la ville aussi. On sent les odeurs de la ville où on est, etc. Oui. Mais Oh, toi, je te fais toi, voir. tu sens surtout l'odeur du sang. Moi, je sens le sang, et puis moi j'ai faim. Je Oui. commence à avoir très faim. Et puis malheureusement, vu qu'il lui a ouvert la gorge, j'ai un peu de mal à résister. Donc je finis par aller me foutre à genoux et à attraper le Et je te corps, montre, du coup. à le grimper, Non, à fais le comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Là, tu plantes ici, là. Tire la langue en même temps, sinon tu vas en foutre Je le partout. Ah. repousse d'un coup de coude là parce qu'il me gave. Et je commence à boire du coup. Et vous entendez une voix derrière vous pendant que vous buvez. Qui ose prendre mes humains? Un me homme tourne apparaît avec le derrière vous. corps. Et je me tourne avec le corps. Juste un. Et je continue de bouffer. Quand vous vous retournez, vous voyez un homme avec une espèce de grande cape. Un homme chauve. Et Héloïse, tu le reconnais, ce personnage. C'est un nécromancien que tu as déjà vu. Un nécromancien qui s'appelle Artab. HRP, Michael, Artab, c'est celui qui a tué. Ouais, c'est ça. Père. Ouais, Voilà, tu sais pas qui c'est. ouais je l'avais dans mes notes. Ok. Ouais. Et moi, comment je le connais?
Tu le connais parce que c'est un nécromancien qui a le pouvoir de... Tu sais qu'il il lobotomise les cerveaux, en fait. Et il se nourrit de l'intelligence des gens. Et il en fait des zombies, des espèces de personnes comme ceux qui sont tout autour de vous, c'est-à-dire qui sont totalement lobotomisés, qui ont l'air absents. Je fais. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Vous 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 êtes fait un petit cheptel. Intéressant. Vous venez d'où, vous? Attendez, Oh. elle, je la connais. Oui. C'est une magicienne. Il lève la main vers Comme toi. vous. Héloïse. Il lève la main vers toi. Protection magique. Et ça marche pas. Qu'est-ce que vous avez? Il y a quelqu'un qui vous a protégé. Eh oui, Venez à moi, mes hommes. quelqu'un qui est bien plus fort que Tuez toi. ces hommes. Et là, vous voyez tous les humains qui commencent à se diriger vers vous. Ils vous regardent tous. Ils sortent ce qu'ils ont sous la main. Des couteaux, des portables, quelque chose de contendant. Tout ce qui peut servir d'arme. Ils commencent à s'approcher de vous. Artab vous tourne le dos et commence à partir en courant. Moi, j'essaye de lui balancer une voiture sur la tronche pour le stopper, gagner un peu de temps et l'écraser, le tuer si je peux, mais en tout Télékinésie. cas gagner du temps. Michael. Et Vampire. Bah, moi, je le suis, hein. Mais je cours pas. Hein. Alors, Moi, je vais couper un parc-mètre, tu sais, là, un truc où on met les pièces là. Ouais. C'est ça. Hein. Je le découpe d'un coup sec pour que ça fasse un truc un peu en biseau et avec un peu d'élan, je le lance dans la direction de. ok, alors jet de force. Et tu me fais un jet de dégâts si ça marche. Ça rate. Par contre, il s'est bien pris la voiture d'Héloïse sur la tronche. Et il s'est fait écrabouiller. Vous le voyez se faire écrabouiller sous la voiture. Il se prend la bagnole en pleine tronche. Il a pas l'air Ça de nous laisse bouger. le temps de le rattraper. Il est en dessous. Et d'ailleurs, au moment où il se fait écraser par la voiture, tous les gens s'arrêtent. Tombent au sol. Sans vie. Ah merde, ils sont morts. Ils sont morts. En tout cas, ils bougent plus. Bah, on pose. De toute façon, c'était des légumes. Sur la carotide pour essayer de Alors. voir s'ils vivent encore. On aurait pu Pas de encore battement les du utiliser pour se reproduire. Hein. Mais c'est ça, ça pouvait faire une ferme, hein. Non, C'était bon. plus aucun. Les vampires, vous pouvez sentir qu'effectivement, les cœurs ne battent plus. Hein, il n'y a plus de. D'accord. Si tu veux manger, c'est maintenant. Je cours vers les passants et j'arrache une tête et je me remets partout. Bah, moi, pour ça, je vais quand même voir sous la voiture, quoi. Enfin, je regarde il est mort, Enfin, c'était quoi ce truc? Bah, Héloïse a Ouais. fait un très très beau Bah, jet. Donc, au moment où tu soulèves la voiture, tu constates qu'en fait, tu l'as complètement éclaté. Il est quasiment coupé en deux au niveau du torse. Et il n'y a plus que la colonne vertébrale qui maintient encore ces deux parties du corps. Tout le reste est complètement écrasé. Son cœur s'est fait exploser, ses poumons ont explosé, donc il est mort. Et bon, bah, c'était quoi ça, cette créature? C'était un nécromant? Un nécromant, oui. Ça Artak, en va de moi. qui avait la Artab. faculté de lobotomiser les... Artab, pardon. Qui avait la faculté de lobotomiser les humains. Ah, ok. Bon, c'était lui qui avait tué mon père. Merci. Ok. Bah, je t'en prie. Ok. Je m'en vais. Michael, émotion. La scène est émotion. hérissante. Ah ouais, merci. Merci. Tu as bon.